Bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo que j'ai réalisée pour celles et ceux qui, comme moi, viennent d'acquérir un vélo et qui cherchent le moyen le plus efficace de le protéger du vol. Bien évidemment, cet avis n'engage que moi, j'ai réalisé cette vidéo pour vous faire gagner du temps et je vous recommande de faire vos propres recherches. Premier point, quelle somme investir pour l'acquisition de votre ou vos antivols ? Il semble que la somme maximum à investir dans l'acquisition de ces antivols doit correspondre à environ 10% de la valeur de votre vélo. En effet, il faut rester cohérent. Si vous achetez un vélo à 600 €, il n'est pas très intéressant d'investir par exemple 300 € dans des antivols. Deuxième point, il est important de prendre conscience qu'aucun antivol, que ce soit un câble, une chaîne, un cadenas pliant, un U, etc., aucun de ces antivols ne résistera bien longtemps à un voleur bien équipé et déterminé. De plus, il faut savoir que, de nos jours, les voleurs ne sont plus équipés de simples pinces, de coupe-boulons ou de scie manuelle, mais de meuleuses d'angle électroportatives très efficaces contre tout type d'antivol. Vous trouverez à foison sur le net des vidéos vous montrant comment, avec une meuleuse électroportative, les voleurs peuvent venir à bout de vos antivols en quelques secondes. Donc, gardez bien à l'esprit qu'aucun antivol ne peut résister bien longtemps à un voleur bien équipé. Notre objectif ici est de faire en sorte que votre vélo paraisse le plus difficile possible ou le plus pénible à voler. Et si le voleur se décide tout de même à s'attaquer à vos antivols, eh bien l'objectif sera donc de lui faire perdre un maximum de temps pour la découpe. Troisième point, à prendre en compte, si vous utilisez votre vélo quotidiennement, c'est la facilité de transport et d'installation de votre antivol. En effet, si celui-ci est trop lourd ou trop compliqué à installer, vous allez vite vous lasser. Quatrième point, concernant le stationnement, préférez les rues passantes ou les boulevards aux impasses par exemple. Avec un peu de chance, le voleur sera dérangé par des badauds ou les automobilistes. Si vous utilisez votre vélo quotidiennement pour aller au travail, ne stationnez pas toujours au même endroit, car le voleur peut repérer votre vélo, noter vos heures d'arrivée, vos heures de départ, et cela lui facilitera la tâche, donc changez d'emplacement de stationnement régulièrement. Un vélo stationné toujours au même endroit, un peu isolé à l'écart des autres vélos, sera le premier choix du voleur. Si par contre vous stationnez votre vélo parmi d'autres vélos, à un bon point d'ancrage avec de bons antivols, le voleur va, en étant un peu cynique, porter son attention sur un vélo moins bien protégé. Enfin, concernant les vélos à assistance électrique, il est préconisé de retirer la batterie lorsque vous stationnez. Personnellement, vu la taille et le poids de la batterie de mon vélo, je vais retirer celle-ci uniquement si je stationne pour plusieurs heures. Alors, quel type d'antivol j'ai choisi ? Eh bien, c'est le U, car je trouve qu'il a un niveau de protection bien supérieur aux autres types d'antivol. Faut-il encore choisir un U de bonne qualité ? Pour ma part, j'en ai choisi deux. Ils sont fabriqués avec un acier de qualité. Ils présentent un diamètre conséquent. Leurs extrémités sont carrées, donc anti-rotationnelles, et se verrouillent dans le cylindre, ce qui va obliger le voleur à pratiquer au moins 2 découpes pour faire tomber le U. De plus, ils présentent une surface intérieure suffisante pour intégrer le cadre de mon vélo et tout type d'ancrage solide, comme par exemple un poteau. Ce point est particulièrement important si vous avez un vélo assistance électrique, car souvent, ces derniers présentent un cadre bien plus épais que les vélos musculaires, surtout lorsqu'ils intègrent la batterie. Enfin, ces deux modèles sont livrés avec un support qui se fixe sur le cadre de votre vélo pour faciliter leur transport. Personnellement, je n'aime pas mettre un U dans mon sac à dos, car en cas de chute, ça peut faire très mal. Je tiens à vous préciser que je n'ai aucun lien ni intérêt financier avec les marques des modèles que je vous présente ici. Le premier U que j'ai choisi est le Kryptonite Evolution Mini 7, qui est livré avec un support et un câble. Je trouve cette association utile pour protéger ma roue avant et la roue arrière avec le même U. De plus, il est pratique à transporter avec son support et rapide à installer pour protéger le vélo le temps d'un stationnement de courte durée. Sa petite dimension intérieure de 15 cm sur 8 réduit les possibilités d'ancrage, comme par exemple un poteau un peu trop large. Enfin, son porte-clés intègre une petite lampe pratique pour vous aider à l'introduction de la clé dans la serrure quand il fait nuit par exemple. On trouve beaucoup d'informations le concernant sur le net, c'est pourquoi je ne développerai pas plus. Le deuxième U que j'ai choisi sera utilisé principalement pour fixer mon vélo à un point d'ancrage. Si je prononce bien, c'est le Light Lock X1. La vidéo qui accompagne mes commentaires présente donc ce produit dans sa boîte et son installation sur le cadre de mon vélo, car je n'ai trouvé que peu d'informations sur ce dernier sur le net. Le Light Lock X1 présente une technologie particulière. Son acier contient du baronium.
Cette combinaison entraînera une usure excessive du disque de la meuleuse lorsque le voleur entreprendra la découpe du U. Il lui faudra donc plus de temps et au moins 2 disques ou plus, suivant la qualité des disques qu'il utilise, pour le couper. Il est peu probable que le voleur dispose d'un second disque sur lui ou qu'il prenne le risque de perdre du temps à changer de disque. Il est alors fort à parier qu'il abandonnera son entreprise. Vous trouverez sur le site marchand de la marque des vidéos bien explicites. Ce U pèse 1,7 kg et offre une dimension intérieure confortable de 20 cm sur 10, ce qui facilite la fixation du vélo à de nombreux points d'ancrage. Son support de transport à fixation rapide est bien pratique. Son prix est bien sûr supérieur aux autres produits sur le marché, mais reste raisonnable. Je n'indique pas les prix des différents U que je présente ici, car vous pouvez trouver fréquemment des promotions sur le net. Il existe bien sûr sur le marché au moins 2 autres U qui présentent des caractéristiques qui semblent bien supérieures au niveau de la résistance au disque de meuleuse. Le premier est le Hypelock D1000. Il est un peu plus lourd, il pèse 1,9 kg, avec une dimension semblable à celle du Kryptonite vu auparavant, c'est-à-dire de 15 cm sur 9. Il vous faudra donc trouver un point d'ancrage pas trop gros pour pouvoir fixer votre vélo avec ce U, surtout si vous avez un vélo à assistance électrique qui présente souvent un cadre plus épais que les vélos musculaires. Enfin, son prix est supérieur d'une centaine d'euros par rapport au Lightlock X1. Il y a aussi le U Altor. Je le trouve très encombrant, avec un poids de 6 kg et une dimension intérieure encore plus réduite de 14 cm sur 8. Enfin, son prix de plus de 1100 euros le destine aux vélos de très grande valeur. Voilà donc pourquoi je n'ai pas choisi ces 2 derniers modèles. Pour résumer mon propos ici, utilisez un antivol de qualité, facile à transporter et facile à utiliser. Attachez toujours votre vélo, même pour une course rapide. Si vous allez par exemple acheter une baguette de pain, attachez votre vélo si possible à un point d'ancrage solide situé sur un lieu de passage. Si vous n'avez qu'un seul antivol, fixez-le sur le cadre du vélo et non pas sur la roue avant par exemple, car elle est facilement démontable. Ne laissez pas sur votre guidon votre compteur s'il est démontable ou votre smartphone. Enfin, si vous avez un vélo à assistance électrique, dans la mesure du possible, retirez la batterie. En effet, celle-ci coûte très cher et le voleur renoncera au vol car pour la revente, il va falloir trouver une nouvelle batterie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout.